Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous mes impressions, ce que j'ai appris de mon étude de 3 Néphi, les chapitres 27 jusqu'à la fin du livre de 3 Néphi, mais également de 4 Néphi. Dans la lecture de cette semaine, nous arrivons au dernier volet des enseignements du Christ durant sa visite chez les Néphites. Un petit peu triste de le quitter. C'était tellement bien ces dernières semaines de pouvoir lire ses enseignements. Dans le chapitre 28, le Christ résume un petit peu tous les points essentiels qu'il a enseignés. Et un point essentiel qu'il enseigne à cause justement d'une question qui lui est posée, c'est que l'Église est appelée par son nom. Donc c'est l'Église de Jésus-Christ. Il le dit clairement dans le verset 7. « C'est pourquoi vous appellerez l'Église de mon nom, et vous invoquerez le Père en mon nom, pour qu'il bénisse l'Église à cause de moi. En vérité, je vous dis que vous êtes édifiés sur mon évangile. C'est pourquoi tout ce que vous appellerez, vous l'appellerez de mon nom. C'est pourquoi, si vous invoquez le Père pour l'Église, si c'est en mon nom, le Père vous entendra. Et si l'Église est édifiée sur mon évangile, alors le Père montrera ses œuvres en elle. » J'aime beaucoup ce que dit le Christ ici parce qu'en fait, il éclaircit le fait que le Christ est vraiment notre intermédiaire auprès du Père et que tout ce que nous faisons pour le Père, nous le faisons au nom du Christ. C'est lui qui nous permet de nous adresser au Père et de faire toutes choses pour lui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le Père a confié à son Fils d'établir une église sur la terre. Pourquoi le Christ a établi une église? Et bien parce que l'église nous permet de recevoir l'évangile du Christ et surtout de le mettre en pratique et de pouvoir faire alliance avec le Père. C'est par le nom du Christ que nous faisons toutes choses. Et c'est lui qui rend vraiment possible toutes les alliances que nous pouvons faire avec le Père, tout ce que nous pouvons faire pour retourner vivre avec lui, eh bien c'est le Christ qui rend tout cela possible. Un peu plus loin, toujours dans le chapitre 27, le Christ aussi met les choses au clair quant au jugement dernier. Il dit très bien que ce sera devant lui que nous nous présenterons, pas devant le Père. Encore une fois, le Père a délégué cette tâche à son Fils d'être le juge de l'humanité. Et il le dit d'ailleurs au verset 15. « Et c'est pour cela que j'ai été élevé », en parlant d'être élevé sur la croix. « C'est pourquoi, selon le pouvoir du Père, j'attirerai tous les hommes à moi, afin qu'ils soient jugés selon leurs œuvres. Et alors il arrivera que quiconque se repent et est baptisé en mon nom sera rassasié. Et s'il persévère jusqu'à la fin, voici, je le tiendrai pour innocent devant mon Père en ce jour où je me tiendrai pour juger le monde. » Donc le Christ est choisi pour exercer la justice du Père. Et c'est à lui que nous devrons rendre des comptes au jugement dernier. Et bien pour moi, je trouve ça très rassurant. Pourquoi? Parce que le Christ est déjà mon frère aîné qui est mort pour moi, donc je sais qu'il a énormément d'amour pour tous les enfants de notre Père, mais aussi parce qu'il a vécu une vie mortelle. Et donc pour moi, je trouve qu'il est plus à même de pouvoir être notre juge, mais aussi notre avocat auprès du Père. Il a aussi expié pour nos péchés et il a pris sur lui nos souffrances. Et donc il sait exactement ce que nous traversons comme difficulté, comme peine dans la mortalité. Et ça, je pense que ça compte dans la balance, le fait qu'il comprend ça. Alors pour justement passer le test du jugement, eh bien le Christ nous rappelle encore une fois ce que nous devons faire. Il dit au verset 27, « C'est pourquoi, quelle sorte d'homme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. » Le Seigneur nous demande d'être semblable à lui. Il nous appelle à être ses disciples, à faire les choses qu'il a enseignées, afin qu'il puisse nous façonner, nous transformer et devenir une personne qui lui est semblable. Le chapitre 28, je le trouve
extrêmement touchant, mais aussi il a suscité en moi pas mal de questions sur les désirs de mon cœur. Le Christ demande à ses apôtres: que désirez-vous de moi? Et donc les apôtres expriment leur souhait. La majorité exprime de pouvoir retourner en sa présence dans les cieux assez rapidement. Et puis il y a ces 3 autres disciples qui eux, désirent en fait continuer le ministère et ne jamais goûter la mort pour continuer à pouvoir amener plus d'âmes au Seigneur Jésus-Christ. Alors je me suis demandé bien sûr si le Christ me posait cette question, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je désire du Christ? La première chose, c'est je désire vivre avec ma famille à jamais. Ça, c'est vraiment un désir qui m'est cher parce que c'est un désir qui me paraît difficile à obtenir puisque je suis la seule membre de l'église de ma famille. Et c'est pour ça, je pense que c'est un but qui me tient extrêmement à cœur parce que c'est un but qui n'est pas encore achevé. Le deuxième désir de mon cœur, ce serait bien sûr d'avoir une famille que je créerai moi-même avec un digne détenteur de la prêtrise. Et puis, bien sûr, je désire être un instrument entre ses mains parce que c'est grâce à cela que j'ai le plus de joie. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me donne la joie de pouvoir me sentir utile pour le Seigneur et pouvoir l'aider dans les tâches qui doivent être accomplies pour préparer sa seconde venue. Et je pense que c'est une bonne chose de se demander qu'est-ce qui est le plus cher à notre cœur. Parce que ça peut aussi être une façon de faire une petite auto-évaluation pour voir si nos désirs sont en accord avec l'évangile du Christ, avec le plan du Père. Finalement, de voir si nos priorités sont au bon endroit. Et puis, il y a évidemment 4 Néphi. Je vais directement à ce chapitre pour terminer parce que c'est vraiment pour moi le chapitre qui nous donne un aperçu de ce que sera le millénium. Comment ça sera? Ce sera comme ça. On lit au verset 15. « Et il arrivera qu'il n'y eut pas de querelle dans le pays à cause de l'amour de Dieu qui demeurait dans le cœur du peuple. Il n'y avait pas d'envie, ni de discorde, ni de tumulte, ni de fornication, ni de mensonge, ni de meurtre, ni aucune sorte de lasciveté. Et assurément, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. Il n'y avait pas de brigands, ni d'assassins. Il n'y avait pas non plus de lamanites, ni aucune sorte dite, mais ils étaient un, enfants du Christ et héritiers du royaume de Dieu. Et comme ils étaient bénis, car le Seigneur les bénissait dans toutes leurs actions. Oui, ils furent bénis et rendus prospères, jusqu'à ce que 110 ans furent passés. » Quelle magnifique description de ce que pourrait être une société qui est régie par les principes de l'évangile du Christ, où en fait il n'y a plus de classe sociale, tout le monde a ce dont il a besoin, tout le monde veille sur les besoins des autres, les choses sont en commun afin qu'elles puissent être redistribuées selon les besoins de chacun, et les gens vivent dans la paix, l'harmonie et l'amour. On peut en avoir une expérience aussi dans cette vie. Je pense que tous ceux qui vivent les principes du Christ dans leur vie, qui honorent leurs alliances, eh bien, ils reçoivent de la paix, de la joie et aussi du pouvoir contre l'adversaire. Donc on peut avoir ces sentiments d'unité au sein de notre famille, au sein de notre paroisse ou de notre branche, alors que nous vivons les principes et que nous devenons tous de plus en plus disciples du Christ, de véritables disciples du Christ. On peut vivre cette expérience comme il est décrit dans 4 Néphi. Voilà mes chers amis, c'est tout pour cette pensée de la semaine de notre étude de Viens et suis-moi. Je suis reconnaissante pour vos commentaires encore une fois, j'apprécie vraiment de les lire. Je vous encourage à suivre notre chaîne et bien sûr aimer nos vidéos et surtout partager les vidéos et la chaîne avec votre entourage francophone. L'idée c'est vraiment que cette chaîne puisse être propagée dans tous les pays francophones où l'Église existe. Je vous souhaite une très bonne étude de vos écritures, de votre portion de la semaine
et je vous dis à la semaine prochaine.